Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour un mini-journal qui fait le point sur de nombreuses actualités qui risquent de bouleverser la vie des citoyens dans les prochains jours. Nous parlerons dans un premier temps du prix de l'essence qui va grimper dès la semaine prochaine aux pompes, de l'île de Cayo Perico qui a disparu sous l'eau depuis hier soir suite à un tsunami, de la mairie du Nord qui va devoir se placer sous la direction de la mairie du Sud à partir de la semaine prochaine, de l'obligation pour tout le monde de souscrire à une assurance santé à partir du mois d'avril, et de la parquisation de l'Human Labs par le gouvernement pour le transformer en centre d'accueil. Serait-ce une nouvelle crise qui s'annonce sur tout le pays ces prochains jours? Le gouvernement s'apprête à annoncer une flambée prochaine du prix du baril du pétrole, gonflant encore plus le prix du gasoil de toutes les pompes à essence et évaluant son coût à partir du 14 avril à un prix de 5 $ le litre d'essence. Une prochaine facture bien salée pour les automobilistes qui ne pourront pas y échapper sur tout le continent. À ce prix-là, ça va me coûter cher de conduire mon van toute la journée pour essayer de kidnapper les michtos. Je veux dire pour livrer mes bouteilles au Poliac. Monsieur, ce ne sont pas des camionnettes bleues au Poliac. Tu sais ce que je peux faire avec un bidon d'essence? Non, mais merci. Catastrophe naturelle maintenant, avec cette nuit, un nouveau drame qui vient de toucher l'île de Cayo Perico. Suite à la fonte d'un glacier de plusieurs milliers de tonnes en Antarctique, le niveau de la mer a triplé de volume cette nuit. L'île de Cayo a été complètement engloutie sous plusieurs mètres d'eau. Il ne reste plus rien de l'île. Nous ne savons pas encore à ce jour si l'île sera de nouveau exploitable. Je suis actuellement sur l'île de Cayo Perico, plus exactement à quelques centimètres au-dessus de l'immense dôme qui dominait la piste de danse du Iceland Beach Party. Situé sous mes palmes, je peux à peine le toucher du bout des pieds. Là, je le touche. Là, je le touche plus. Là, je le touche. Là, je le touche plus. Là, je le touche. On n'a plus de nouvelles des factions criminelles insulaires qui sévissaient sur place, mais il semblerait qu'un bateau de migrants rejoigne en ce moment même le sud de Los Santos pour demander asile. Pour sceller cette nouvelle union entre la mairie du Nord et du Sud, sous une nouvelle entité administrative, une nouvelle taxe sera instaurée pour les citoyens. Ils auront à présent l'obligation de souscrire à une assurance santé de 2000 $ par semaine, afin de pouvoir bénéficier en échange de soins gratuits de la part des EMS. C'est la seule solution fiable qu'a trouvé le gouvernement pour apporter des fonds nécessaires et rapidement aux services médicaux en constante difficulté financière suite à des hémorragies de transactions toujours pas déterminées sur son compte bancaire. Les EMS précisent que 50% de chaque souscription sera reversée à l'association du projet ANA s'ils n'ont pas couvert de frais médicaux aux souscripteurs pendant la semaine en cours. Et 50 autres pourcents seront reversés à M. Le Briec à destination de la Mace Bank afin d'être reversés par l'organisme bancaire sous forme de dons à l'association du projet ANA. Et nous terminerons ce journal fort en nouvelles et surtout en émotion avec ce projet sponsorisé par l'association ANA et la Mace Bank Arena. Dans le but de dynamiser la ville du Sud, de la fleurir et d'augmenter les espaces verts afin de procurer bien plus de CO2 et de préserver la planète, le quartier de Grove Street va être totalement rasé. Tout cela pour permettre la mise en place d'un parc naturel et d'une batterie d'éoliennes. Chaque habitant de Grove Street se verra relogé dans un appartement adapté à leurs besoins au sein de l'Human Labs qui a déjà été rénové pour l'occasion. Ils profiteront donc de studios avec la clim, dotés chacun de 4 lits superposés et d'une cuisine américaine pour offrir un confort optimal aux futurs habitants de cette nouvelle résidence cosy. Ce projet, d'un coût total de 1 million de $, a permis à la Mace Bank de recevoir un financement de 54 millions de $ de la part du gouvernement. Monsieur Le Briec, directeur de la banque, annonce que les 53 millions de $ non utilisés seront reversés au projet ANA pour préserver la nature et permettre à ses bénévoles de tous pouvoir enfin rouler en coquette. C'était John McRiggs pour le LS News.